Yo tout le monde, c'est Topa qui lance la vidéo aujourd'hui, vidéo spéciale comme d'habitude, genre de vidéo où est-ce qu'on se retrouve sur Doki Doki Literature Club, on se retrouve sur l'histoire Respect. Donc on va commencer directement sans plus tarder parce que le problème c'est que après ça va être trop long. Déjà que je suis en retard pour la sortie de la vidéo, donc c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super et nous allons pouvoir commencer directement. Cela fait plusieurs semaines que le club existe officiellement. Malgré quelques ratés au départ, Monika, Sayuri et Yuri ont renforcé leurs liens au sein du club. Sayuri s'est lancée dans quelques livres de fantasy et quelques livres de fantasy de Yuri. Et toutes les trois, emmenées par Sayuri, se sont prises de passion pour la poésie. Un jour, la porte de la salle s'ouvre, les interrompant toutes les trois. Une fille s'avance qu'aucune d'elles n'avait vue auparavant. Salut! Tout excité, Sayuri tire sur la manche de Monika, Yuri change de position sur sa chaise et disparaît derrière son livre. Tu viens pour le club de littérature? Ouais. Super, c'est gentil de passer nous voir. Comme tu vois, on est encore un petit club, alors ça fait vraiment plaisir que tu sois venu nous voir. Ouais. Assieds-toi, tu peux te mettre à côté de moi si tu veux. Sayuri sautille jusqu'à son pupitre et pose les mains dessus. Oh! Et Yuri peut faire du thé? Ah! Yuri lève les yeux vers Sayuri, semblant lui reprocher d'avoir attiré l'attention sur elle. Natsuki regarde tout le monde sans rien dire, puis s'assoit près de Sayuri. Monika l'imite en s'asseyant à côté d'elle. Ce regroupement soudain perturbe Yuri, qui décide de se lever pour aller faire du thé. Bon, et si on se présentait? Si tu veux. Je m'appelle Monika, c'est moi qui ai créé ce club. Avant, je faisais partie du club de débat, mais je voulais faire quelque chose qui me passionne vraiment. J'ai créé le club de littérature pour que ses membres puissent s'exprimer par l'écriture, la lecture ou quoi que ce soit en rapport avec la littérature. Pour te dire, je m'en doutais un peu que c'était ton idée ce club. Tu dégages un truc. Ah bon, je dégage quoi? Bah, tu sais, genre... Non, laisse tomber. Je veux pas te mettre à juger les gens alors que je viens de les rencontrer. C'est très adulte de ta part. Moi, je juge toujours les gens trop durement. Mais non, Sayuri. Si, c'est vrai. Impassible, la voix de Yuri traverse la pièce. Natsuki pousse un petit rire. Je m'appelle Sayuri. J'aime bien apprendre à connaître les gens et me faire des amis. Oh, j'aime la poésie aussi. Ah bon? Très adulte de ta part. Hé hé. En même temps, je suis adulte. Le bruit de la bouilloire électrique de Yuri se met à ralentir dans la pièce. Ah, et elle, c'est Yuri. Sayuri baisse la voix. Elle est un peu timide, mais très gentille et super intelligente. Elle aime les gros livres de fantasy et le thé. Je l'adore. Bon, je crois qu'il reste plus que moi. Je m'appelle Natsuki. J'aime écouter de la musique et traîner en ville. Ah, et mon parfum préféré de glace, c'est la fraise. Oh, on devrait aller sans manger une glace. Je crois que mon parfum préféré, c'est cookie doux. Ou chocolat peut-être. Cookie doux. Mais Monika, je parie que c'est vanille. Mais comment tu... Je fais plein de quiz en ligne. Ceux sur les glaces sont toujours hyper précis. Et Yuri... Natsuki hausse les épaules. Je dirais thé vert, hihi. Je rigole, j'en ai aucune idée en fait. Quand même. Ça a l'air tranquille ici. Vous venez juste pour papoter ou faire des trucs du club? On fait des trucs de club aussi. C'est juste que ce n'est pas encore très au point vu qu'on est que 3 pour le moment. On se contente de faire des trucs qu'on aime bien. Mais je commence à me dire qu'il serait temps de commencer à faire des activités plus structurées. Ça fait déjà un mois que j'ai créé le club, alors ce serait bien quoi. En fait, c'est quoi ton genre de littérature, Natsuki? Qu'est-ce que tu attends de ce club? Mon genre de littérature, bah j'aime bien les mangas. Les mangas? Pourquoi tu dis ça comme ça? Hihi, j'aime bien lire des mangas au club, moi. Quoi? Ça a l'air super. Je veux dire, après tout, je me suis phare. Yuri revient avec des tasses de thé sur un plateau qu'elle pose sur un pupitre vide. Après tout, les trucs compliqués,
que j'ai pu lire, ça me fait du bien de passer à quelque chose d'un peu plus simple. Ça n'a rien de simple, les mangas. Si tu crois à ça, c'est que tu n'as rien compris aux nuances. Je voulais dire par simple, dans ce sens-là. Bref. À part les mangas, quel autre de littérature tu t'intéresses? Aucun en particulier. Dans ce cas, tu as déjà pensé à rejoindre le club d'animé. T'es sérieuse là? Pas moyen que je regarde ce club. Il a plein de mecs chelous. Et puis c'est quoi le problème? Les mangas c'est de la littérature, non? Techniquement oui, si on prend la définition exacte du mot littérature. Bon, écoutez. Je veux bien faire toutes les activités que vous voulez. Vous m'acceptez? Je vous jure que j'embêterai personne. Si je peux juste laisser mes mangas ici et venir passer un petit de temps après les cours, je ferai tout ce que vous voulez. Ça vous va? Oui, je n'y vois pas d'inconvénient. Ok, génial, merci. C'est trop sympa. J'ai mis la plupart de mes mangas dans mon casier, mais il est plein à craquer, alors je vais les chercher, d'accord? Natsuki se lève. T'as besoin d'aide? T'inquiète, ça ira. Et puis, j'ai pas envie que tu vois mon casier, haha. Comme tu veux, mais il n'est pas pire que le mien. Oh, on va pas faire un concours non plus. Natsuki sort de la salle, tout le monde s'est tu. Et on n'entend plus que Yuri qui sirote son thé. Je n'ai vraiment aucune volonté. Ah, c'est pas grave. Natsuki a l'air super sympa. Peut-être, mais je te rappelle qu'elle ne s'intéresse absolument pas à la littérature. Ce qui me gêne le plus, c'est la façon dont elle a dit qu'elle accepterait de participer aux activités du club, comme si c'était une obligation. En tout cas, son thé va se refroidir. C'est vrai. Quel rapport? Perso, je pense que tout le monde a le droit à sa chance. Surtout si on peut lui apporter un peu de bonheur. Et puis, elle va peut-être se mettre à aimer la littérature, on va savoir. Tu ne dis pas ça seulement parce que tu as envie de lire ce manga. Dis donc, tu me prends pour qui? Pardon, c'était pas ce que je voulais dire. Toute cette histoire me met un peu mal à l'aise. Qu'est-ce que tu en penses, Yuri? Pas grand-chose. Elle a dit qu'elle n'embêterait personne, et ça m'inclut moi aussi, donc... Tu veux dire que je t'embête, moi? Non, j'adore quand tu es là. Je crois que j'avais envie que tu me fasses un petit compliment, Kiki. Je sais. N'empêche, je crois que tu devrais lui donner une chance. Bon, d'accord. Mais j'aimerais vraiment qu'on organise des activités pour le club. Je veux bien t'aider. Soudain, les trois filles entendent un bruit sourd contre la porte. C'était quoi, ça? Sayuri se lève, se dirige vers la porte, puis l'ouvre. Merci. Portant 3 cartons remplis de manga, Natsuki grogne et pénètre lentement dans la pièce. Puis se penche et dépose le tout par terre, aussi doucement que possible. Ah oui, quand même! Sayuri glousse d'excitation. Reprenant son souffle, Natsuki ajoute: il reste un dernier carton, je peux les ranger toute seule. Je sais comment les organiser. Monika lance des regards anxieux à Sayuri et à Yuri. Est-ce vraiment une bonne idée? C'est peut-être ce dont elle a besoin pour lancer le club sur la bonne voie avant que tout le monde se laisse aller à la nonchalance. Il semble que les choses commencent enfin à devenir un peu plus sérieuses. Ah non. Lors de la réunion suivante, Monika est la première arrivée. Cependant, elle se sent beaucoup moins détendue depuis l'arrivée de Natsuki. Pourquoi je suis nerveuse comme ça? Elle fait les 100 pas en essayant de comprendre ce qui lui arrive. Natsuki a dit qu'elle n'embêterait personne. Alors, pourquoi j'ai l'impression que l'ambiance a vraiment changé? Alors que Monika réfléchit, la porte s'ouvre et Natsuki apparaît portant le carton. Monika se force à sourire pendant que Natsuki se dirige vers le placard. Natsuki lui rend un sourire tout aussi forcé. Tu as besoin d'aide? Non, ça va. Monika tente maladroitement d'engager la conversation, mais sans succès. Curieuse, elle jette un coup d'œil dans le placard où Natsuki range tous ses mangas. Les étagères qui ne servaient jusqu'ici qu'aux fournitures scolaires se trouvent soudain pleines de couleurs vives et de jolis dessins. Tu sais, l'étagère du haut est vide. Tu pourrais les mettre là, non? C'est trop haut pour moi. Ce serait pas pratique. D'accord, mais Monika pousse un soupir. Les profs vont me demander ce que tous ces mangas font là. Et je devrais leur dire que c'est pour le club de littérature. Et alors?
Monica recule et, se laisse tomber sur son pupitre. La tension est telle que l'atmosphère détendue de ces dernières semaines semble s'évaporer tout un coup. Coucou! Sayuri entre en trombe dans la salle. Tu as l'air de bonne humeur, dis donc. Ouais, c'est parce que j'ai ça. Sayuri brandit un cookie enveloppé d'un emballage plastique. J'ai trouvé un peu d'argent et je suis allé m'acheter un cookie. Oh, c'est trop joli. Sayuri trotte vers le placard, l'œil attiré par les étagères multicolores. Bon, je commence par lequel? Déjà, tu peux commencer par me donner un bout de ton cookie. Ah non! J'ai eu beaucoup de chance de trouver cet argent. Si mon royaume tu veux pénétrer, tu dois payer la dîme, misérable paysanne. Vaincu, Sayuri déballe son cookie et en casse un morceau qu'elle tend à Natsuki. C'est alors que Yuri entre silencieusement dans la salle. Monica lui lance un regard suppliant. Yuri lui répond d'un hochement de tête indiquant qu'elle a compris. Bon, maintenant que tout le monde est là, je tiens à dire que même si on n'a qu'une seule nouvelle membre, ce club a l'air d'être 2 fois plus vivant. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait faire une liste d'idées d'activités et voir lequel on veut faire en premier. Maintenant qu'on est 4, ça serait super si on pouvait trouver des trucs à faire en groupe. Tout le monde est d'accord? Ça me va. Nickel, j'ai quelques idées, mais si vous en avez aussi, lâchez-vous. Moi, j'ai adoré que tout le monde partage ses goûts. On pourrait, je sais pas, consacrer une séance à chacune pour qu'elle parle de son genre littéraire préféré. C'est une idée. Quelque chose me dit que Monica lance un regard à Yuri et à Natsuki, qui n'ont clairement aucune envie de s'intéresser au goût littéraire de l'autre. Et si on essayait de trouver quelque chose qui ferait plaisir à tout le monde? Par exemple, on vote toutes pour un livre à lire, ce genre de truc. Je trouve que ça serait sympa d'essayer de se diversifier nos centres d'intérêt plutôt que de rester centré sur ce qu'on connaît. C'est marrant, je me sens un peu visé. Natsuki, tu nous as bien dit que tu accepterais tout ce qu'on déciderait, non? D'accord, mais c'est pas pour autant qu'il faut ignorer les préférences des autres. Perso, j'aime bien l'idée de Sayuri. Oui, moi aussi. Oui, mais... Monica se perd dans ses pensées. Bien qu'elle ait permis à Natsuki de rejoindre le club, elle a beaucoup de mal à accepter sa proposition. Si Natsuki ne respecte pas le club, pourquoi Monica devrait-elle tenir compte de son avis? Natsuki, tu es sûr de ne pas avoir d'autres goûts littéraires que tu aimerais partager avec le club? Ça me gêne pas que tu laisses tes mangas ici, juré, mais Natsuki se lève soudainement, coupant la parole à Monica. Bon, puisqu'il est évident que j'ai pas ma place ici, je m'en vais. J'aurais juste aimé que tu sois plus franche dès le départ, Monica. Tu me fais dire ce que je n'ai pas dit, là. Enfin, tu es libre de faire ce que tu veux. Natsuki lance un regard noir à Monica et sort rapidement de la pièce. Ah, c'est pas vrai! Sayuri lui court après, laissant Monica et Yuri en plan. Pour la 2e fois de la journée, Monica s'affale sur son pupitre. Je suis vraiment une idiote. Mais non, c'est elle l'idiote. C'est à cause d'elle que je me sens nulle comme ça. Monica lance un regard à Yuri pour chercher son soutien, mais Yuri regarde ailleurs. Elle a dû chercher le plus petit club possible pour ne pas avoir à participer à quoi que ce soit. Comment est-ce qu'elle veut que je la respecte si elle n'a pas de respect pour ce club? Qu'est-ce que tu en penses, Yuri? Je ne suis pas très douée pour ce genre de choses. Monica pousse un soupir. Moi non plus, manifestement. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Je ne veux blesser personne, mais je n'arrive pas à me dire que c'est mal d'imposer une vision du club. Je sais pas, les gens qui vivent ici, c'est pour exprimer leur passion de la littérature, ou au moins la faire progresser. En fait, je ne suis pas certaine qu'elle soit faite pour ce club. Monica reste assise en silence, craignant d'accepter ce qu'elle vient de dire. Yuri a l'air tendu, mais semble ne rien vouloir ajouter. Mais excuse-moi, tu peux reprendre ta lecture. Tout ça ne regarde que moi. Mais si! Ah bon, en quoi? Je n'arrive pas à lire tranquillement dans une atmosphère tendue. Oh, mais c'est super, voilà que je casse l'ambiance du club. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui, je sais, pardon.
J'extériorise juste ma frustration, c'est tout. Ma culpabilité aussi. Ma frustration en veut à Natsuki, mais ma culpabilité m'en veut à moi. Pourquoi c'est aussi difficile de rester rationnel quand on en a le plus besoin? Je ne trouve pas irrationnel. En revanche, Natsuki l'est clairement. Elle n'a aucun droit de venir ici et d'imposer ses désirs au club, à ton club. Un truc aussi ridicule que les mangas n'a pas sa place ici. Déjà, tu as bien voulu lui garder, donc c'est à elle de faire un effort. C'est vrai, merci. Mais je sais pas trop. C'est un peu méchant de dire que c'est ridicule et que ça n'a pas de sa place ici, non? Tu n'es pas d'accord? Pourtant, tu fais tout ton possible pour qu'on évite d'associer ce club au manga. Je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde, pour le coup. Mais non. Enfin, se rappelant sa confrontation avec Natsuki, Monika commence à réaliser quelque chose. Tu as peut-être raison finalement. Je me demande si c'était autre chose que des mangas, est-ce que ma réaction aurait été la même? Je me suis peut-être convaincue toute seule que ça n'a rien à voir avec les mangas. Je m'en veux vraiment de réagir comme ça. Poussant un soupir, Monika se dirige vers le placard. Elle se tient là, le regard perdu devant les étagères colorées. C'est juste que ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête quand j'ai créé ce club de littérature. Et ça ne devrait pas poser de problème. Monika se met à défendre une nouvelle fois son point de vue. C'est une notion complexe qu'elle n'avait vraiment jamais prise en compte jusqu'ici. Où se situe la limite de ce qu'on le considère comme de la littérature? Perdue dans ses pensées, Monika tend la main vers l'un des gros cartons et en retire un livre qu'elle regarde d'un œil absent. La couverture montre 4 filles très jolies, toutes en mini-jupe et prenant des poses exagérées. Regarde-moi ça, quoi. Amusée par l'absurdité de la couverture, Monika ouvre le livre. Ok, on a terminé cette histoire annexe. Enfin, on a terminé cette histoire annexe, cette partie d'histoire annexe, quoi. Elle était un petit peu plus courte, j'ai l'impression. Ok, donc on a encore des mails. Donc ça, on les lira après tous les trucs. La nouvelle Natsuki de 2021. Ok, donc on va se dépêcher quand même un petit peu. Tac, ok. Musique. La 23e musique. Et du coup, nous allons faire Respect partie 2. C'est parti! Ça m'énerve, mais qu'est-ce... Mais quelle... cette Monika. Elle devrait être contente que je me joigne à son club débile. C'est pas comme si ça me se bousculait au portillon. Tu sais, en général, elle est vraiment très sympa. Elle fait tout pour que tout le monde se sente bien au club. Tu parles. Oui, bon, en général, quoi. Ouais, peut-être quand elle prend pas les gens de haut. En quoi ça la dérange que j'aime les mangas? Pourquoi elle accepte pas, au lieu d'être méprisante comme ça? Moi, ça me gêne pas, tu sais. Je trouve ça mignon. Oh, arrête! C'est toi qui es méprisante, là. Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Je suis de ton côté, tu sais. Natsuki pousse un soupir. Je sais, merci. Ah, c'est trop bête. Tu veux que j'aille parler à Monika? J'en sais trop rien. Je vois pas en quoi ça changerait ce qu'elle pense de moi. Je veux dire, même si t'arrives à la convaincre de changer d'avis, je me sentirai pas autant la bienvenue dans le club de toute façon. Je vais plutôt m'en trouver un autre. Mais non, tu n'as pas à faire ça. On va pouvoir s'arranger, non? Je veux dire, je suis vice-présidente, enfin, je crois. Et puis, je veux que tu restes. Tout le monde mérite d'être le bienvenu au club de littérature, de s'y sentir bien. C'est aussi irritable pour toi, j'y tiens. Au fait, je me demande un truc. Pourquoi tu as décidé de rejoindre le club de littérature? Natsuki hésite. C'est idiot, en fait. Ah, ne dis pas ça. Ce n'est pas idiot, tout le monde est le bienvenu. J'étais pas la bienvenue. Pour moi, si. Et donc? Bon, tu le répètes à personne, hein? Surtout pas à Monika. Promis. Natsuki pousse un soupir. C'est juste que j'en ai marre que tout le monde me juge tout le temps. J'arrive pas à profiter des trucs qui me plaisent sans que quelqu'un me fasse des reproches. Remarque, je me fiche pas mal de ce qu'ils pensent les autres. Mais j'ai lu les prospectus du club de littérature qu'on pouvait être soi-même, genre. C'est pour ça que je me suis dit que ça valait le coup d'essayer.
Apparemment, c'était des bêtises. L'air abattu, Natsuki tape le mur du bout de son pied. Oh, et puis tu as mes crayons aussi. C'est vrai? Pourquoi tu n'as pas dit à Monica? Mais parce que elle est tellement hautaine avec ses grands airs que je n'ai pas eu envie de lui dire quelque chose qu'elle voulait entendre. Elle ne mérite pas que je lui fasse ce petit plaisir. Si elle savait que j'adore l'écriture, elle ferait comme les autres, essayer de m'éloigner des mangas pour me faire des trucs plus adultes. Toutes les deux restent silencieuses un moment. Sayori comprend que pour aujourd'hui, au moins Natsuki ne risque pas de retourner au club. Cela dit, comme toutes les autres, Natsuki a une bonne raison de vouloir faire partie du club. Quelle que soit la bienvenue fait partie du club. Tu mérites de pouvoir t'exprimer au même titre que les autres. C'est à ça que sert le club. Alors, crois-moi, je vais tout faire pour corriger le tir. Je te le promets. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, la cafétéria et les couloirs grouillent d'élèves qui se dépêchent d'aller retrouver leurs amis et de profiter au mieux de la courte pause du midi. Où est-ce qu'elle est? Au milieu de la foule, on retrouve Monica qui mange généralement dans sa salle de classe. Aujourd'hui, cependant, elle a autre chose à faire. Craignant que Natsuki ne veuille plus revenir au club, elle a décidé d'aller à sa recherche pendant la pause du midi pour s'excuser. Après de longues recherches, Monica la trouve enfin. Malgré sa petite taille, Natsuki se repère facilement dans la foule grâce à sa chevelure rose vif. Allez, courage. Monica mal à l'aise. Soudain, mal à l'aise, Monica a peur de l'aborder. Natsuki est en pleine discussion avec des amis que Monica ne connaît pas. Ce serait mal vu de les interrompre. Alors, t'as fini par le rejoindre, ce club de littérature au final? Ah, bah oui, évidemment. Qu'est-ce que tu crois? Tu vois, je t'avais dit qu'elle le ferait. Ah, tu sais bien qu'elle fait juste parce que tu t'arrêtais pas de la charrier sur le club d'animé. Je vous l'ai dit que que j'ai jamais voulu ce club de débiles. Mais oui, bien sûr. Il faut reconnaître qu'elle a fait un effort sur ce coup-là. Elle a grandi, notre Natsuki. C'est vrai, félicitations pour ton passage en CE2, Natsuki. On est fiers de toi. C'est bon, fichez-moi la paix. Ça va, je rigole. On t'aime, tu sais. Ouais. Et quand tu seras devenue une écrivaine célèbre grâce à ton club de littérature, on sera les premières à acheter ton bouquin. Quoi? Tu vas acheter sa fanfiction à 2 balles? Ah, mais c'est clair. Et je veux qu'elle me la dédicace même. C'était il y a des années. Vous croyez pas que j'ai grandi un peu depuis? Ah, je rigole, je t'ai dit. En tout cas, ça montre bien les progrès que tu fais depuis. Sans parler que tu serais jamais arrivé sans nous. Ça nous donne le droit de nous moquer un peu. Ah, il grandit si vite. J'en ai les larmes aux yeux. Natsuki lance soudainement un regard vers Monica qui se détourne immédiatement et prend ses distances. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais quelle horreur! J'aurais dû faire quelque chose pour la défendre. Pourquoi il faut toujours que je fuis les conflits? Pas que j'ai un mot à dire. Après la façon dont je l'ai traitée, je n'en vaux pas mieux que ces filles. Ah, je me déteste. Je fais tout de travers. Après les cours, Monica se rend à la salle du club d'un pas distrait. Yuri est déjà là, plongé dans un livre comme à son habitude. Monica se dirige vers un pupitre qui s'écroule dessus. Et s'écroule dessus. Quelque chose qu'elle semble faire plutôt souvent ces derniers temps. Yuri, je ne crois pas pouvoir rester présidente. Je suis incapable de gérer la situation qui ne vont pas dans mon sens. Yuri lève les yeux de son livre. C'est un club où on doit pouvoir s'exprimer, pas où l'on fait... Il faut être d'accord avec moi. Ah, je sais ce que tu veux. Ce qui m'énerve le plus, c'est que je n'ai même pas été capable de me rendre compte de ce que je faisais. Tu parles d'une adulte. Je suis désolé, je ne devrais pas me plaindre comme ça, c'est juste que ça me prend la tête là. Non, ça va. Quoi? J'aime bien écouter les autres.
C'est vrai? Oui. Pourquoi? Yuri hausse les épaules. Je sais pas, ça me donne l'impression d'être gentille. Ah bon? D'accord, je vais continuer mes jérémiades alors. Yuri acquiesce. Enfin. Je veux dire, Natsuki a une personnalité, disons, un peu brusque, de décoffrage. J'ai eu l'impression qu'elle ne prenait pas ce club au sérieux. Je n'ai même pas compris pourquoi elle voulait se joindre à nous. Je l'ai vu parler avec ses copines dans le couloir à midi. Elle était super méchante avec elle. Elle lui disait de grandir un peu, ce genre de truc. Que le club de littérature l'aiderait à lâcher ses mangas de gamine. Ça m'a mise hors de moi. Je me disais, laisse-la lire des mangas si elle aime ça. Ça lui fait plaisir. En quoi ça vous gêne? Et c'est en me disant ça que je me suis rendu compte que j'avais fait un peu la même chose. Différemment, mais le résultat était le même. Au lieu de la rassurer en lui disant que d'être passionné est une bonne chose, j'ai botté en touche pire. Je l'ai prise de haut. D'ailleurs, j'ai fait la même chose avec toi, Yuri, quand tu as rejoint le club. Ah bon? Oui, je me souviens, la fantasy, ce n'était pas vraiment mon truc. Du coup, j'essayais de parler d'autre chose quand Sayuri a rectifié le tir. Ça aurait dû me faire réfléchir, mais non. Je me suis contenté de laisser Sayuri gérer la situation. Et voilà que je refais la même erreur, sauf que cette fois, j'ai vraiment blessé quelqu'un. Monika secoue la tête. J'en ai marre d'avoir peur de tout ce qui me met mal à l'aise. C'est trop bête. Je suis sûr que Natsuki serait très heureuse si je le laissais partager un peu sa passion. Ça m'énerve trop d'avoir entendu ses copines la traiter comme ça. Je vais leur jouer à mon tour, un tour à ma façon. Comment ça? Eh bien, je vais tout faire pour que le club de littérature soit ce que Natsuki en attend. Et pas celui qu'elle s'imagine. Soudain, Sayuri entre en trombe en faisant sursauter Monika et Yuri. Le visage grave, elle se dirige d'un pas vif vers le pupitre de Monika et s'assoit à côté d'elle. Il faut qu'on parle. J'ai vice-présidente, je te rappelle. C'est à propos de Natsuki? Oui. Oui, je sais. J'ai fait n'importe quoi, je suis désolé. J'en parlais justement à Yuri. C'est vrai? Je l'ai prise de haut quand elle m'a parlé de sa passion et elle n'a pas pu se sentir la bienvenue. Tout à l'inverse de ce club de littérature est censé faire, en fait. Il faut que je me rattrape. Ah! Yo, j'ai réussi! Merci de ton intervention, Sayuri. Contente de voir qu'on est sur la même longueur d'onde. Vive l'amitié! Bon, comment comptes-tu t'y prendre? J'ai une idée. Sayuri, tu sais si Natsuki vient à la réunion du club ce soir? Je ne crois pas, non. Je vois. Monika le craignait. La voilà face aux conséquences des dégâts qu'elle a provoqués malgré elle. La seule manière de régler le problème, c'est de l'affronter en face. Il est tellement facile d'éviter les conflits et d'attendre que les choses se calment d'elles-mêmes, mais ça ne suffit pas. Pour véritablement faire comprendre à quelqu'un qu'on a blessé, qu'on le respecte, il faut lui parler et reconnaître ses erreurs. Pas les erreurs de gestion du club, mais le manque de respect envers les sentiments de Natsuki. D'accord, tu crois que tu pourrais la faire venir à la réunion de demain? Oui, ça doit être possible. Ok, super. Tu n'as pas à t'en faire, Yuri. Merci d'être mon ami et de m'avoir écouté. Jouant avec ses cheveux, Yuri se retourne pour cacher un sourire. Bon, je crois que la réunion d'aujourd'hui va être plutôt calme. Ça ne gêne personne si je vais faire un tour? Non, vas-y, je vais lire un peu avec Yuri. Mais c'est un livre de Natsuki, qu'est-ce qu'il fait là? Sayuri prend un manga qui se trouvait sur un pupitre voisin. Ça, Natsuki a dû le laisser traîner là. Mais je croyais qu'elle ne venait pas au club. En fait, Monika, c'est forcément quelqu'un d'autre qui est venu dans la salle. C'est tout. Pas vrai, Yuri? Monika sourit aux deux filles. Puis elle sort de la salle en leur disant au revoir d'un geste de la main. Ah, donc Monika a lu un truc. J'aurais pas dû le laisser traîner. Si Sayuri comprend que c'est moi, elle va en parler à Natsuki et ça va être le gros malaise. Tiens, je me demande s'il y a un clavier que je pourrais emprunter dans la salle de musique.
C'est déjà l'heure de la réunion suivante. Monika et Yuri sont les premiers à arriver. Je m'inquiète un peu. Tu crois que Sayuri a réussi à convaincre Natsuki de venir? Oui. Comment tu peux en être sûr? C'est Sayuri, quoi. Oui, tu as raison. Les minutes s'égrènent lentement. Monika s'assoit puis se relève pour faire les 100 pas, puis s'assoit à nouveau. Yuri reste plongé dans son livre. Enfin, la porte s'ouvre. Sayuri entre dans la salle. Derrière elle, Natsuki entre d'un pas traînant en regardant nerveusement autour d'elle. On est là! Salut! En tant que présidente du club, Monika se lève et les accueille avec un grand sourire. Sayuri se met à un pupitre et Natsuki s'assoit à côté d'elle. En regardant une à une les membres du club, Monika est prise d'une soudaine bouffée de nostalgie. Elle se tenait ainsi devant le tableau, face au reste de la salle en essayant d'imaginer quel genre de membre serait un jour assis devant elle. Cependant, son imagination était loin de prédire la diversité et l'originalité de ses filles. Chacun a ses propres conflits et ses propres raisons de s'identifier à la vision du club que Monika avait plus ou moins mise en avant. Chercher la confiance, la compréhension ou le respect. Quelle nouvelle leçon l'avenir réservera-t-il au club de littérature? Se rendant compte qu'elle se perd un peu trop dans ses pensées, Monika prend une profonde inspiration. Votre attention tout le monde! On va commencer la séance. Aujourd'hui on a prévu une activité. Monika se retourne pour faire face au tableau. Elle se met à écrire manga en grosses lettres. Aujourd'hui nous faisons appel à une experte qui nous va nous expliquer sous forme de littérature aussi unique en son genre, les mangas. Non mais sérieux, c'est pas la peine de te forcer là. Je sais que ça t'intéresse pas alors. Monika secoue la tête. Natsuki, le moment est tendu. À ce stade, il lui serait facile de se contenter de sourire et de poursuivre la séance. Mais ça ne suffit pas cette fois. Je m'excuse. J'ai eu tort de ne pas te prendre au sérieux alors que tu as eu la gentillesse de t'intéresser à mon club. J'ai réfléchi et je me suis rendu compte que je manquais cruellement d'objectivité vis-à-vis des mangas. Ça me poussait à te manquer de respect et j'en suis vraiment désolé. Je crois sincèrement que tu mérites de partager ta passion avec nous. Alors tu veux bien que j'essaie de me faire pardonner? Merci, mais je sais que tu as fait ça juste parce que Sayuri te l'a demandé. Même pas. C'est Monika qui a tout prévu. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui parler. C'est vrai, je suis témoin. Nous sommes le club de littérature. Ce club a pour vocation de permettre à chacun d'être lui-même. Pourquoi on a tous nos centres d'intérêt et nos différences? Je pense qu'on devrait toutes pouvoir s'exprimer librement. Mon but, c'est de respecter l'individualité de chacune. C'est pour ça que je veux que vous parliez de ce qui vous rend heureuse. Et tu as le droit de partager tes goûts autant que les autres, Natsuki. Ça te va? Natsuki regarde au loin hésitante. C'est juste que ce que j'aime, c'est débile. Monika lui sourit. Elle s'agenouille devant le pupitre de Natsuki et la regarde droit dans les yeux. Si tu aimes ça, alors non, ce n'est pas débile. Oui, enfin, sauf pour moi. Sayuri, tu n'as rien de débile, toi non plus. Ah, qu'est-ce qu'elle raconte? Vous êtes vraiment des tarés. C'est bon, je vais vous montrer quelques-uns de mes mangas. Mais seulement parce que vous admettez que finalement c'est un genre littéraire. Natsuki se lève. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'adore écrire aussi. Je suis pas une pro dans le genre. Mais je voulais pas que vous m'accepteriez juste pour ça. Sérieux? Je t'ai vraiment mal jugé, Natsuki. Ouais, bah, c'est pas le sujet du jour. De toute façon, si. Aujourd'hui, on va parler de manga. Alors, accrochez-vous. Une semaine s'est écoulée depuis que Natsuki est revenu au club de littérature. Depuis, les activités du club sont en plein essor. Chaque membre a pu, le temps d'une séance, partager avec les autres son genre littéraire favori. À la fin d'une nouvelle réunion, Monika s'approche de Natsuki en sortant de la pièce. Dis-moi Natsuki, tu es pressé ce soir? Moi? Non, pas vraiment, pourquoi? C'est juste que j'aimerais bien te montrer un truc si t'as quelques minutes. Bien sûr, c'est quoi? Pas ici, tu peux venir avec moi dans la salle de musique? La salle de musique? Pourquoi? Tu verras. Tu sais, je réfléchissais. Quand il n'y a que Sayuri et moi, on parle de façon dont on envisagerait le club.
On tenait beaucoup à ce que tu sois un endroit où tu puisses s'exprimer. Elle m'a dit un truc bizarre, que j'essayerais de faire du club quelque chose dont j'avais besoin personnellement. Mais je crois que c'est quand tu es arrivé que j'ai vraiment compris ce qu'elle avait voulu dire. Tu m'as beaucoup appris sur moi-même, des trucs que j'étais trop buté pour admettre. Oh, arrête ton char. J'ai rien dit, j'ai rien fait du tout. J'ai juste apporté tout un tas de mangas. Et je me suis énervé quand ça s'est pas passé comme je voulais. J'ai vraiment été stupide d'en faire tout un plat d'ailleurs. Non, j'avais besoin de ça, je crois. Si tu ne m'avais pas fait comprendre que je t'avais blessé, je n'aurais jamais réalisé que j'avais fait quelque chose de mal. Et puis tu as le droit d'avoir des sentiments, hein. Ils méritent d'être entendus et respectés. C'est vrai que c'est dur des fois de ressentir quelque chose comme ça. Genre, je devrais vraiment pas me soucier de ce que je pense les autres déjà. C'est juste que quand on se fait tout le temps critiquer par son entourage juste parce qu'on est... c'est juste que quand on se fait tout le temps critiquer par son entourage juste parce qu'on est ce qu'on est, c'est pas facile d'avoir confiance en soi. Et on commence à se dire que le problème c'est soi-même. Genre, j'en fais pas assez pour plaire aux autres. Quoi? C'est trop demandé de vouloir que les gens m'apprécient sans que j'ai à cacher tout un tas de trucs? Perso, je crois pas. Et c'est vraiment un super truc que dit Natsuki. J'aimerais simplement que parfois les gens essaient de m'apprécier pour ce que je suis vraiment. Tout en écoutant, Monika se rappelle très nettement de la façon dont Natsuki se faisait traiter par ses amis et comprend que ça lui paraissait naturel. Depuis combien de temps prenait-elle sur elle, refusant de chercher pour les autres, de changer pour les autres? J'aimerais vraiment être aussi forte que toi, Natsuki. Tu es tellement honnête avec toi-même. Moi, j'essaie toujours de me distinguer des autres la plus parfaite possible pour les autres. Mais dès qu'il y a le moindre conflit, je m'effondre. D'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai vraiment commencé à réfléchir à tout ça. C'est toi qui m'as poussé à faire ce travail sur moi-même. Oui, enfin, comme j'ai dit, j'ai rien fait du tout, moi. Tu étais toi-même. Tu n'avais pas besoin d'en faire plus. Et puis, il y a autre chose. Quoi? Monika prend une profonde inspiration. En fait, j'ai peut-être lu un peu... Je dis bien, un peu... un de tes mangas. Quoi, toi? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je suis désolé, je crois que je me sentais trop mal à l'aise pour l'admettre, surtout après t'avoir charrié comme je l'ai fait. J'arrive pas à croire que toi, tu lisais des mangas dans mon dos. C'est mortel. Oui, bon. J'ai juste commencé à feuilleter un par curiosité et j'ai fini par en lire une bonne partie. Mais bon, un des personnages qui était dans un club de littérature, c'est dingue comme coïncidence, ça. Tu lisais Perfect Girls? Très bon choix. C'est juste un seul, hein. Je l'avais pris au pif, en fait. Alors, t'as une bonne intuition. Il faut que tu me racontes les passages que tu as préférés. C'est quand même une drôle de coïncidence. Je veux dire, Léorine n'est pas juste dans un club de littérature, elle joue du piano aussi. C'est marrant parce que j'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano moi aussi. C'est un peu le personnage que j'ai toujours rêvé d'être, si je pouvais faire ce que je veux, au lieu de toujours me remettre en question. Monika s'approche du piano et s'assoit. J'ai toujours été convaincu que je ne devais partager uniquement le meilleur de moi-même pour impressionner les gens ou pour qu'ils m'aiment davantage. C'est quand tu as rejoint le club que j'ai vraiment compris à quel point c'était autodestructeur comme comportement. On partage des choses pour s'exprimer. Partager des expériences nous permet d'extérioriser nos émotions. Et donc, j'ai eu envie de te faire écouter ça parce que sans toi, je n'aurais jamais commencé à apprendre à en jouer. C'est pas grâce à moi en fait, c'est grâce à Perfect Girl. Non. Bon, peut-être c'est vrai, disons que c'est Perfect Girl qui m'y a fait penser. Mais c'est toi qui m'as donné envie de continuer à m'entraîner tous les jours. Tous les jours? Oui, parce que tu m'as fait comprendre que quand on veut quelque chose, il faut le faire sans se poser de questions. Bon, ce n'est pas
ça ne fait pas très longtemps que j'ai commencé non plus. Et franchement, je ne suis pas très doué. Mais j'ai écrit un morceau pour le club. Est-ce qu'on va l'entendre le morceau? Ou est-ce que ça va juste être comme ça un morceau que j'ai beaucoup travaillé. Il n'y a que des paroles, mais enfin voilà. Il n'y a pas de paroles, mais enfin voilà. Et ça montre vraiment la fin des 3 premiers chapitres. Voilà, c'est tout. C'est trop bien. Ah bon? Bah ouais, tu rigoles hein, ou quoi? T'es presque une pro. Haha, tu rêves là. Et il s'appelle comment ton morceau? Comme t'as dit qu'il était sur le club. Oui. Il s'appelle Vos notes font ma chanson. C'est parce que tout le monde apporte quelque chose d'unique au club. En fait, il est complètement différent de ce que j'avais imaginé au départ. J'ai été une perfectionniste très égoïste. Ce club n'est pas censé être pour moi, mais pour tout le monde. C'est vous toutes qui façonnez ce club. Enfin, qui le façonnez pour qu'il devienne ce qu'il est. Je ne changerai ça pour rien au monde. Eh bien, c'est très délicat de ta part. C'est flatteur aussi. Je crois pas mériter une reconnaissance pareille. Je veux dire, je me suis pas montrée très patiente non plus quand j'ai rejoint le club. Du coup, je devrais sans doute m'excuser moi aussi. En fait, je crois que j'en avais marre de plein de trucs et j'étais frustré que le club aille pas dans mon sens. Donc bref, je voulais vraiment pas m'en prendre à toi, tu sais. Je me suis comporté comme une gamine. Ah, et si t'arrives à me faire m'excuser vu comme je suis borné, c'est que tu te débrouilles pas si mal finalement. Bon, du coup, je crois qu'on est quitte, non? Bon, je crois du coup qu'on est quitte, non? En tout cas, c'est bien que tu aies réfléchi. Il faut beaucoup de maturité pour faire ce genre de choses. Bah... Je me demande bien d'où ça me vient. Enfin bref. Si tu me permets toujours de ranger mes mangas dans le placard, on est quitte. Maintenant que tu as reconnu que c'était un genre littéraire, tu peux revenir sur ta parole. C'est clair, le placard est à toi. Hé, tiens, je vais même apporter un petit quelque chose à la séance de demain. J'ai envie de vous faire plaisir pour vous remercier toutes. Quel genre de petite chose? Oh, tu verras, mais je pense que ça va te plaire. La réunion suivante se termine sur une note particulièrement savoureuse. Ah, je vois quelle note savoureuse c'est. Ah, du coup, termine l'histoire annexe, respect 2. Ok. Du coup, ça nous fait avoir cette magnifique image. Ok. Donc, attendez, image. Après, ensuite, on a eu du coup l'image. Ah, cette image-là. Ok. Ensuite, cette image-là, qui est magnifique, bien sûr. Celle-là, on la prend directement en screen, pas besoin de faire quoi que ce soit. Ensuite, bah c'est tout. Ouais. Et du coup, musique. On a eu la musique. Alors, je sais pas du coup. Voilà. On a eu cette musique-là. Qui est super. Bon, les gens, c'est sur cette musique que nous allons nous quitter
pour cette vidéo. Moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis ciao tout le monde. On se retrouvera dans le prochain épisode de Doki Doki Literature Club Plus pour la prochaine la prochaine histoire qui sera l'histoire équilibre. Moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je dis ciao tout le monde, c'était ok. Ciao. Ah et on a aussi eu la salle de musique.